censure. Bonsoir, bonjour. Vous êtes lyonnais? Oui. Qui est lyonnais? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un mâchon? Je viens d'en faire un. Donc, très compliqué. Il est où Maraval? Merci, tu étais avec moi. Très compliqué de parler d'un film après un mâchon. Mais je vais essayer. D'abord vous dire que vous avez la chance de voir, vous allez voir le film en copie 35 d'origine. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est très émouvant, je viens d'aller dans la cabine et de voir le film, le vrai film. C'est très émouvant. Voilà, donc vous avez la chance. Qui a déjà vu ce film? Ouais, donc vous n'êtes pas nombreux. Je pensais que c'était un des hits de Michael Mann, mais en fait non. Les hits, j'en viens. Juste avant de faire ce film, Michael Mann il réalise Hit, qui est son plus grand succès, qui est un film de gangster de près de 3 heures. Là vous allez voir un film de 2h38, qui est un thriller sans gun, sans meurtre, mais qui a toute la tension du thriller. Et Michael Mann, c'est ce qu'il a essayé de faire dans ce film. Après avoir fait Hit, il s'est dit j'ai envie de raconter une histoire qui est une histoire de tension. Et comme souvent chez Michael Mann, c'est un homme seul. Le titre anglais, c'est The Insider, l'homme du dedans. Le titre français, je le trouve beaucoup plus fort, bizarrement. Révélation. Parce que je pense, et c'est peut-être le mâchon qui me fait dire ça, c'est un film très chrétien. Chrétien, pas dans le sens mystique, mais éthique. C'est un film, je ne vais pas vous spoiler, mais sur un homme qui va dire la vérité. Révélation, en grec, apocalypsis, l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, ça veut dire révélation, apocalypsis. On a 2 hommes, un homme qui va révéler un autre homme, qui va lui faire dire la vérité. Donc Al Pacino, qui est grand journaliste, qui est une émission qui est vraiment, c'est une histoire vraie, donc qui s'appelle 60 minutes, 60 minutes, qui était une grande émission phare de journalistes d'investigation de CBS. Un jour, un document, c'est le début du film, je ne vous spoil rien, je sais que vous êtes super dur hier, j'ai commencé à dire des trucs, on m'a dit chut et tout. Donc, il a un rapport sur le tabac. C'est une vraie histoire, c'est le Tobacco Gate. Moi, c'est le film qui m'a fait arrêter le tabac. Je fumais là. Il y a des fumeurs? Ok, bon courage. En fait, c'est juste la révélation de pousser un homme à dire la vérité. Et comme toujours chez Michael Mann, pour dire la vérité, il faut sacrifier. C'est en ça que c'est un film chrétien, je pense. Encore une fois, je ne fais pas du prosélytisme du tout. Je ne suis pas payé par Vincent Bolloré. Mais c'est très intéressant parce que ce film-là, il est très d'actualité, vous verrez, parce qu'on parle aussi du conglomérat. Ça n'a pas été filmé, ma carrière est terminée, c'est ça? Après, c'est juste pour les archives, ça sent pas ici. Après, sur le passage-là, non, parce que c'est très d'actualité dans le sens où, tout d'un coup, quand je dis que c'est un film de gangster, le méchant, c'est pas un mafieux, c'est une industrie. En l'occurrence, c'est l'industrie du tabac, mais qui est tellement forte, tellement puissante, qui est capable même d'acheter une chaîne de télé, en tout cas une émission, pour lui faire changer d'avis, pour lui demander de couper quelque chose. Et je pense qu'on est vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut pas dire. Est-ce qu'un film comme ça aujourd'hui serait produit? J'en suis pas sûr. Mais vous allez voir un film merveilleux. Pour moi, c'est un homme qui trébuche, un homme seul. D'ailleurs, il y a une scène sans spoiler qui est, vous verrez, extraordinaire, de Jeffrey Wigand, donc ce personnage interprété par Russell Crowe dans son plus beau rôle. Il faut dire qu'avant, il a été pris par Michael Mann. Michael Mann, au début, il voulait le gars. Val Kilmer, merci. Mais il prend Russell Crowe, qui n'a pas fait Gladiator, il va le faire après. C'est grâce à ce film que Russell Crowe est pris ensuite par Ridley Scott pour faire Gladiator. Vous allez voir un homme, je pense qu'il doit avoir
40 balais, 35 balais, quand il est vieilli, il est grossi, voilà, mais c'est un martyr de la vérité. Et ce qui est beau, c'est que Al Pacino, il s'efface complètement. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un symbole, mais le personnage d'Al Pacino, il s'appelle Bergman. Et il y a quelque chose d'une révélation, il va le pousser à dire la vérité. Qu'est-ce que c'est finalement un réalisateur pour un acteur? C'est d'être révélé. C'est pas, j'aime pas le terme directeur d'acteur, mais c'est accompagner, révéler, te pousser à être vrai. Vous allez voir dans ce film, il y a une scène extraordinaire de grand d'acteur, c'est quoi? C'est se débarrasser des choses. Et vous allez voir Russell Crowe, j'ai rarement vu ça dans un film. Si ce n'est James Caan, pour ceux qui ont vu hier Le Solitaire, je ne sais pas si vous avez vu Le Solitaire hier. Vous étiez là quand j'ai présenté. Vous vous rappelez de cette scène de 11 minutes quand il dit à la fille « Je ne peux pas t'aimer, mais je vais t'aimer ». Bon, bah là, on a la même chose en miroir avec Russell Crowe qui parle à Al Pacino et qui lui dit pourquoi il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il sacrifie, vous allez voir des choses de sa vie pour dire la vérité. Voilà. Donc c'est un film qui est très fort sur l'œuvre de Michael Mann et je vous souhaite vraiment une belle projection et vous allez voir un film de dingue en copie 35. Merci beaucoup. Je retourne au maçon. Alors, je vérifie si le groupe n'est pas arrivé. Non.